Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le domaine sentimental. On va voir ce que pense la personne de votre cœur, ce qu'il ou elle aimerait et ses agissements dans les temps à venir. Je vais vous demander de choisir entre le tas numéro 1 représenté par la pierre rouge ou le tas numéro 2 représenté par la pierre brune. Prenez le temps nécessaire, faites-le vite dans votre tête, ayez en tête que la personne de votre cœur ait cette question, savoir voilà, ce que il ou elle pense, ce que il ou elle veut et ses agissements dans les semaines à venir. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause. En attendant, je vais commencer avec la première pierre et on va voir ensemble ce que la personne pense de vous, de votre relation. Un peu trop qui sont tombés. La personne pense de vous. Personne pense de vous. Hop. Eh ben, la personne pense de vous. En fait, on a la carte de l'empereur qui est sortie en premier. La personne vous voit comme quelqu'un d'autoritaire parfois, qui a une certaine figure d'autorité, qui est assez dans l'action, qui peut avoir une influence un peu masculine plus développée, que même si vous êtes une femme, voilà, il peut vous dire que vous êtes un peu dans l'action, un peu dans des fois des réactions un peu plus masculines, un peu plus paternelles si vous avez des enfants ou pas. Et que vous avez voilà, cette figure d'autorité, mais en même temps que vous êtes quelqu'un qui réagissait, quelqu'un de stable et quelqu'un qui est assez rationnel. On a aussi le roi de Pentacle qui parle du fait que vous êtes quelqu'un à qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui est confiant dans la vie, qui avance avec confiance, quelqu'un qui avance dans la sécurité et quelqu'un en qui on peut croire, voilà, quelqu'un qui est dans la réussite, quelqu'un qui a les pieds sur la tête sur les épaules et les pieds sur terre, quelqu'un qui apporte voilà, une certaine sécurité, à côté de qui on peut se sentir confiant et en confiance. On a aussi le 6 d'épée qui parle du fait que euh, parfois peut-être que vous aimez bien aller voir de nouvelles choses, prendre tout le bagage, tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, aller voir si des choses meilleures sont envisageables. Vous n'avez pas peur voilà, de chercher parfois un échappatoire aux situations où vous êtes, pas dans la question de fuir en fait, qu'on associe aux deux autres cartes précédentes, mais plus vous n'avez pas peur d'aller voir d'aller vers des horizons nouvelles, de voir des solutions pour accéder à quelque chose d'encore meilleur, d'accéder à un avenir meilleur. Et vous n'avez pas peur voilà, de prendre des initiatives et de regarder autour de vous qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour vous et pour les personnes qui vous font confiance et qui sont dans votre entourage. Voilà ce que la personne pense de vous. Alors, on va regarder aussi tout de suite ce que la personne voudrait avec vous. Je vais prendre l'oracle G. Qu'est-ce que la personne veut avec vous? Ce que la personne veut avec vous. Qu'est-ce que la personne souhaite, veut avec vous? Vous voyez tout? Oui. Alors déjà, on voit en carte centrale une femme
pour la majorité qui serait blonde. Si vous êtes la consultante, en fait, cette personne peut représenter peut-être une rivale, peut-être quelqu'un de votre entourage proche qui a une influence, en fait, sur cette histoire. Quelqu'un peut-être qui vous conseille, peut-être quelqu'un qui vous écoute. Ça peut être une mère, une sœur, une tante. Mais elle peut aussi, voilà, quelquefois représenter une rivale. Si vous êtes un homme, en fait, cette carte, voilà, parle de l'influence d'une femme de votre entourage. Ça parle pas forcément ça parle pas du tout même de la personne à qui vous pensez, mais ça parle de quelqu'un de votre entourage qui serait plutôt blonde, châtain clair, voilà, plutôt clair, et qui aurait une influence et qui a une influence dans cette histoire, dans cette relation. On a aussi la carte du choix, qui nous parle la carte des flèches, la carte du choix, c'est qui nous parle d'une indécision en fait, d'une indécision dans un choix de vie à faire. Peut-être qu'on manque un peu de confiance en soi, peut-être qu'on manque de confiance en la personne en face ou en la situation, peut-être qu'on réfléchit du coup trop et que des choses nous empêchent d'avancer. Peut-être que ça rejoint en fait cette rivale qui peut être présente et du choix à faire. Voilà, ça parle clairement d'un choix à faire aussi. Et on voit aussi avec la carte de l'argent, que la relation peut être basée sur un aspect financier, peut-être un des deux partenaires peut être peut-être matérialiste ou penser plus justement au confort et la stabilité que la relation pourrait lui apporter. Du coup, pour résumer, on peut voir en fait qu'il y a un choix à faire, peut-être qu'on réfléchit trop, peut-être qu'on n'arrive pas à prendre une décision, peut-être qu'on hésite vis-à-vis de certaines choses, soit en s'appuyant sur une personne de l'entourage qui peut avoir les cheveux clairs, blonds, châtain clair, voilà, soit peut-être un choix à faire vis-à-vis entre deux personnes, entre une rivale qui serait présente, mais on souhaite prendre la décision, voilà, la personne souhaite en fait prendre la décision qui lui permettrait d'aller vers quelque chose de stable, vers quelque chose, oui, un confort avec des habitudes et ce genre de choses. Alors, on va voir les agissements de la personne dans les semaines à venir. On va dire dans 3 mois au maximum. Les agissements sont pas de 3 mois. Encore une carte. Les agissements à venir de la personne. Alors, sur une période de 3 mois au maximum, on voit quand même avec la carte du miroir magique que la personne a des intentions, n'a pas de mauvaises intentions envers vous et qu'il y a une certaine protection autour de vous, protection qui concerne votre couple et votre relation. On voit aussi avec la carte du boomerang que la personne va peut-être récolter le fruit de certaines de ses actions qui ont été faites par le futur. Que ce soit positif ou négatif, la personne, ce qu'elle vous a fait ou ce que vous avez fait ou ce qui a été fait dans cette relation, bah, la personne va en tirer les conséquences assez rapidement. Bah, d'ici 3 mois au maximum, on voit bien qu'il va y avoir une certaine sorte de retour à l'envoyeur. Et si vous étiez en froid ou pas, il va peut-être aussi avoir une sorte de réconciliation pour certains d'entre vous. Si en ce moment vous ne vous parlez pas ou s'il y a une certaine distance ou si ça va être le cas, on voit quand même qu'il va avoir un retour, mais que des conséquences voilà, vont quand même être tirées et certains retours à l'envoyeur vont être vécus par la personne à qui vous pensez. On voit aussi une certaine instabilité où on voit qu'il y a un certain déséquilibre, il y a une variation entre ce qu'on veut, ce qu'on pense, entre l'intellectuel, entre le physique, entre l'émotionnel. On ne sait pas trop ce qu'on veut, on est plus dans une relation pas stable, plus dans une relation avec des fluctuations, des hauts et des bas, on ne sait pas trop. On va vivre, on souhaiterait
que les choses se passent bien et on voit qu'il y a une certaine protection autour de cette relation, mais que certaines choses qui se sont passées, bah, il faudra les assumer et du coup, il va y avoir des hauts et des bas dans les temps à venir concernant cette relation. Je vais peut-être recouvrir les cartes. Alors. Le miroir magique. La carte est tombée, je vais la ramasser. Là, je peux apporter plus de précision. On voit que la protection, tout ce qui concerne la protection et la chance, et en fait la protection un peu divine, un peu la chance qui entoure cette relation que vous avez avec cette personne est liée à un contrat peut-être que vous avez passé ensemble, un contrat que ce soit verbal, que ce soit oral, quelque chose que vous êtes promis, quelque chose que vous êtes dit, quelque chose sur lequel vous êtes entendu, un accord que vous avez passé concernant peut-être un accord vraiment écrit, peut-être concernant un mariage, peut-être concernant quelque chose que vous aviez acheté ensemble, des formalités, mais on voit que voilà, dans l'espace... dans les 3 mois à venir, ça va vraiment être protégé. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur concernant quelque chose qui concerne un accord, une formalité, quelque chose d'administratif ou un accord ou un pacte qui a été passé. Le retour vis-à-vis de quelque chose qui est assumé ou le retour de la personne, une réconciliation, concernera également une femme. Avant aussi, cette carte était sortie, la carte d'une femme. On voit clairement que si c'était une relation où il y avait une rivale, il y a peut-être un retour qui va être prévu, ou alors les conséquences seront à tirer des choses qui se sont produites, du fait d'avoir eu 2 lésions parallèlement en même temps pour cette personne à qui vous pensez. Voilà, cette carte symbolise aussi le fait que qu'il y a vraiment quelqu'un, une femme qui a une influence, en fait dans cette relation, dans cette histoire, dans cet amour. Concernant l'instabilité, on voit que ça parle de la séparation, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, comme on l'avait dit, mais du coup que ça peut aussi mener à une certaine coupure, à une certaine rupture, à un certain détachement qu'il pourrait y avoir du fait que voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fluctuations, on ne sait pas trop où on va, la relation n'est pas très régulière et les sentiments et l'engagement qu'on a vis-à-vis de la personne n'est pas régulière. On va tirer encore une carte pour avoir un conseil des anges. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Voilà le conseil des anges pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. Abonnez-vous, pensez à activer la cloche des notifications si vous le faites pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. En attendant, je vous souhaite une belle journée. On va passer au deuxième tas et on va voir ce que la personne pense de votre relation et de vous. Alors, qu'elle pense de votre relation et de vous.
les décaler. Alors on voit avec l'as de coupe en fait que la relation est assez intense. Les couples parlent vraiment, le groupe des couples parle vraiment de tout ce qui est émotion. Avec l'as, on voit qu'il y a peut-être une relance dans votre relation, quelque chose qui repart. On voit aussi que c'est une relation qui vous satisfait, une relation assez intense où ça a l'air de bien fonctionner pour le moment et du moins pour les 3 mois à venir. Avec le valet d'épée, on voit que la personne pense que vous pouvez des fois être quelqu'un d'un peu dominant, quelqu'un qui a des réactions parfois inattendues, quelqu'un qui peut être un peu conflictuel et qui n'a pas peur et qui va peut-être un peu trop au clash et pour imposer pardon, ses idées ou pour défendre les choses auxquelles vous tenez. Voilà comment la personne vous voit. Et avec la grande prêtresse, on voit que la personne vous voit comme quelqu'un de perspicace, quelqu'un qui a une certaine sagesse, mais qui est aussi d'un côté mystérieuse et qui a une forte influence féminine, un fort pressentiment féminin et beaucoup d'intuition en fait dans votre manière d'être, même si malgré voilà, ce côté parfois un peu mystérieux où on ne sait pas trop ce que vous pensez et votre manière de réagir parfois aux choses de manière un peu trop tranchante, un peu trop agressive peut-être, la personne, voilà, pour elle, c'est quand même une relation intense, c'est quand même quelque chose qui lui apporte de la satisfaction quand elle est avec vous. On va voir ce que la personne veut, ce qu'elle aimerait, ce qu'elle souhaite, ce qu'il souhaite. Alors, on a la carte de la consultante qui est sortie. Si vous êtes une femme et que vous êtes blonde, châtain clair, enfin voilà. Comme ce tirage est général, peut-être que la couleur ne correspondra pas à tout le monde. Cette carte est sortie, en tout cas, si vous êtes blonde, châtain clair, si vous êtes plus clair que foncé des cheveux, ça vous confirmera que ça parle bien de vous. Si vous êtes un homme et que vous regardez, en fait, ça parle peut-être de votre conjointe, d'une amie très proche, peut-être de votre maîtresse aussi également. Cette carte est sortie, voilà, cette carte vous représente, cette ligne du coup vous représente, ou si vous êtes un homme, représente la personne à qui vous pensez, et on voit qu'il y a des petites contrariétés passagères en fait, des choses qui vous contrarient dans le couple, dans la vie amoureuse. Euh, il faudrait peut-être analyser, réfléchir sans prendre de décision trop hâtive, prendre le temps de s'écouter, prendre le temps d'analyser et les choses devraient rentrer dans l'ordre en faisant en sorte de s'écouter et de prendre le temps de communiquer avec la personne. On voit aussi que peut-être parfois on est trop dans la fête, un peu trop dans les sorties et que on fait peut-être pas faire attention en fait aux contraintes de l'existence. Peut-être que c'est ça qui fait que ça contrarie un peu. On est trop dans tout ce qui est sorti, trop dans ce qui est amusement et on n'arrive pas voilà à mesurer l'importance de certaines choses pour l'autre personne et donc, pour certains ce serait l'inverse. C'est l'intuition que j'ai eue là. Peut-être que pour d'autres, pour ceux qui prennent la vie trop au sérieux et qui sont trop dans la réflexion, il faudrait peut-être pour réussir à sortir, s'écouter un peu plus et réussir à se séparer des contraintes en fait de l'existence, des soucis de la vie courante.
On va voir les agissements de la personne dans les 3 mois au maximum. Alors, les agissements de la personne dans les 3 mois à venir. On voit la carte de la victoire qui nous parle d'une réussite, d'un succès. Oui, voilà, qui nous parle d'une certaine réussite sur l'aboutissement de quelque chose que l'on souhaitait. On a tout de suite la carte de l'amour qui suit. Du coup, qui symbolise voilà l'attachement, qui symbolise tout ce qui est affect, tout ce qui est tendresse, tout ce qui est cœur. Et avec la carte de l'échec, on voit que en même temps on a une certaine victoire, en même temps on a un échec, une faillite, un insuccès, une faute, quelque chose, un manquement qu'on a eu, des difficultés. On voit que la carte de l'amour est entourée en même temps de victoire, de réussite, d'aboutissement, mais en même temps d'échecs, de manquements, voilà, de défaites, d'insuccès, de fautes peut-être. J'ai l'impression qu'il y a des hauts, il y a des bas, voilà, concernant votre amour qui aura des périodes très belles, des périodes un peu moins belles. Je vais recouvrir les cartes pour avoir plus de précision. Alors la carte de victoire. Alors on voit qu'il y a une certaine victoire, soit si vous étiez séparés, soit par le retour en fait de la personne, de vous, de la personne, et que voilà, c'est l'aboutissement de quelque chose, l'aboutissement de la demande que la personne avait, son envie qui se concrétise, ou votre envie qui se concrétise, pardon, soit le fait que certaines conséquences vont être tirées par rapport à des choses qui ont été faites par le passé, que ce soit en positif ou en négatif, et que ça va vous apporter de la satisfaction. Voilà, ça va vous procurer un certain sentiment de victoire, un sentiment d'avoir mené à bout ce que vous désirez ou ce que vous aviez commencé. Avec l'amour, on a la carte du retard et on voit qu'en fait, ça parle des contretemps qu'il y a pu avoir, peut-être d'une certaine lenteur dans la situation. Le temps qui a passé, peut-être cet amour qui a été manqué. Mais maintenant, il ressort, la carte de l'amour est ressortie. On voit que c'est un retard, c'est pas un échec, c'est pas quelque chose d'autre. Il y a eu des manquements, il y a eu des rendez-vous manqués, il y a eu des moments auxquels vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas compris. Il y a eu peut-être d'autres choses qui se sont passées. Il y a une certaine lenteur dans le déroulement de votre histoire, mais il y a un retour qui va être possible ou alors vous allez récolter en fait le fruit des choses que vous avez faites, que ce soit positif ou négatif, mais avec la carte de la victoire, je pense bien que vous allez récolter des choses positives. Et avec l'échec, on a la carte du cadeau qui est associée. On voit qu'il va y avoir une surprise qui vous attend, une main tendue suite à quelque chose qui se passe mal, qui va pas bien, ou vous avez l'impression que ça va pas, il y a des choses qui ont été ratées, vous n'avez pas réussi à mener à terme, vous aviez pas réussi à mener à terme ce que vous vouliez faire, et on voit qu'en fait il y a une main qui va être tendue, quelque chose d'inattendu, un cadeau, peut-être une reconnaissance. Une reconnaissance, ça revient avec la victoire du boomerang, et il y a quelqu'un qui va vous offrir quelque chose comme un cadeau du ciel, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, et du coup ça présage des mois à venir qui seront assez positifs pour vous. Une carte en conseil aussi. Alors,
Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Voilà ce qu'on vous dit. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que... ou une belle soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire ce qu'il en est, à vous abonner. Et pensez à activer la cloche des notifications si vous le faites pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. À bientôt!